Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes à la fin de l'année et je veux parler du secret spirituel du carrefour. Le carrefour, c'est quoi? C'est un endroit où différentes rues se croisent. On peut avoir un carrefour en T, on peut avoir un carrefour en X, en Y. Il faudra savoir que des carrefours à symbole féminin et des carrefours à symbole masculin, des carrefours neutres. Mais sachez une chose, un carrefour est un endroit à haute vibration. Et plus le carrefour est grand, plus aussi sa forme est imposante, plus le carrefour a une grande vibration énergétique. Le carrefour, c'est vrai que c'est un passage, n'est-ce pas, pour les hommes. Nous, les hommes, quand on se réveille le matin, on va au travail, on passe par des carrefours. Mais c'est aussi un passage, n'est-ce pas, pour les entités, pour les esprits. La nuit, quand on dort, il y a des réunions qui se passent au carrefour. Il y a des réunions des entités, des esprits et même des sorciers qui se font à des carrefours. Parce que le carrefour est un endroit hautement énergétique. Et quand on parle d'énergie, il y a toujours la dualité. Énergétiquement négatif ou énergétiquement positif. Il y a les carrefours à croix. Et il y a aussi les ronds-points qui sont des endroits hautement puissants. Remarquez bien, à tous les ronds-points, on met un monument. Que ça soit en Afrique, que ça soit en Europe, que ça soit dans tous les autres continents. Au rond-point, on met une statue, on met un monument, on met quelque chose là-bas. Et cette chose que vous voyez là, elle est physique, mais elle a une représentation spirituelle que vous ne savez pas. Et sachez que les carrefours sont des endroits à haute vibration. Vous voyez souvent, vous passez, vous marchez, vous voyez des sacrifices sur la route. Il y a des sacrifices au carrefour, des collats, des canaris, des œufs. Une personne va voir un homme, un marabout, un magicien. J'ai un problème, je suis malade, j'ai des blocages dans ma vie. Il va te dire, prends telle chose, fais telle chose et va à un carrefour la nuit, dépose cela là-bas. Et quand tu déposes, retourne-toi, ne regarde pas en arrière et pars. Et la personne, quelques jours après, son mal disparaît. Quelques jours après, la personne est guérie. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez, en spiritualité, il y a toujours échange. Rien ne se fait comme ça. Il y a forcément échange, donnant. Même dans la religion, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Quand on vous dit que quelque chose est gratuit, c'est faux. Il y a toujours échange. Quand tu donnes, tu reçois. Et dans toutes les religions. Et donc, il y a deux choses. Soit l'entité qui gouverne ce carrefour-là s'est nourrie, n'est-ce pas, de ce que tu lui as envoyé. Donc, en contrepartie, il te donne la santé. En contrepartie, il te donne un déblocage. Parce que ces entités se nourrissent de certains éléments. Deuxième chose, soit, quand tu as déposé ton sacrifice, il y a quelqu'un qui est passé, qui s'est réveillé le matin, il a marché sur le sacrifice là et il a récupéré ta maladie, il a récupéré ton blocage et toi tu es guéri. Alors faisons très attention à ce que nous faisons au carrefour. Toi tu es content, tu dis oui, j'ai eu satisfaction, j'ai eu guérison, j'ai eu déblocage, mais au prix de quoi? Au prix de quoi? Parce que la spiritualité, elle est dualité, comme j'ai dit. Il y a le côté obscur et il y a le côté éclairé. Il y a la lumière et l'obscurité. Et c'est comme ça qu'on vit. Il y a toujours les deux. Mais au carrefour, là, c'est vrai qu'il y a des entités. Mais il y a des bonnes entités comme des mauvaises entités. Il y a des entités négatives comme des entités positives. Ça, c'est clair. C'est ce que vous devez savoir. Parce que tout n'est pas forcément mauvais et tout n'est pas forcément bon. C'est pour ça qu'on parle de dualité.
Et donc, il y a des personnes qui ont des problèmes, on les a jetés des sorts dans leur vie. On leur dit, va à telle heure, à tel carrefour, soit prends un carrefour à croix, ou un carrefour Y, ou un carrefour X et tout. Et tu vas aller te laver et faire ton bain au carrefour à telle heure, à telle période et tout. Mais toi, tu vas aller faire le bain. Quand tu finis de faire le bain, tu t'en vas avec ce qu'on t'a demandé. Mais les enfants vont aller à l'école demain, ils vont passer par le carrefour. Les gens vont aller au travail, ils vont passer par le carrefour. Et cette eau-là, ils vont marcher dessus, ils vont prendre des trucs. Il y a des gens qui ont marché sur des choses sur la route qui n'étaient pas destinées à eux, qui ont eu les pieds enflés. Ils ont eu un sort, mais ce n'était pas destiné à eux, mais juste parce qu'ils ont marché. Voilà pourquoi c'est important de ne pas marcher directement au milieu du carrefour, même s'il n'y a rien. Comme j'ai dit, on peut se laver avec l'eau seulement au carrefour. Même s'il n'y a rien, il faut passer par les extrémités. Et quand tu es une femme qui est enceinte, ne marche pas au carrefour comme ça. Quand tu es enceinte, passe par les extrémités, tu dépasses le carrefour. Aussi vos voitures, après je vais expliquer par rapport aux voitures. Mais parce que les carrefours sont des endroits chargés en vibration. Et faites très attention. Là, j'ai parlé du côté négatif. Mais aussi, il existe le côté positif du carrefour. Je vous donne un exemple. Regardez bien, les grandes firmes, les grandes entreprises du monde, même les temples, même les églises, les mosquées, sont toujours placés à un carrefour. Il y a des choses qu'on ne vous dirons pas. Mais pourquoi est-ce que c'est placé à un carrefour? Vous allez dire non, c'est parce que comme c'est grand, ça prend trop de place, c'est passé. Non, c'est pas ça seulement. Si c'est placé à un carrefour, c'est parce qu'au carrefour, il y a de fortes vibrations. Et le conseil que je vais vous donner, quand vous voulez choisir un magasin, une boutique pour votre entreprise, quelque chose que vous voulez commencer, ne prenez jamais le magasin qui est au milieu. Par exemple, on construit une rangée de 15 magasins ou 10 magasins. Toi, quand tu viens choisir, là, choisis soit celui qui est au premier, choisis soit le dernier. Ça veut dire que celui où il y a un carrefour, il y a de l'air, où il y a des vibrations. Choisis où les énergies circulent. Ne choisis pas où les énergies sont condensées. Parce que c'est très important pour ton commerce. Très important pour l'énergie de ton commerce. Choisis toujours un magasin, une boutique à un carrefour. Et regardez les Mauritaniens. Vous avez remarqué que les boutiques là sont au milieu comme ça. Le Mauritanien, quand il vient, il fait tout pour pouvoir avoir sa boutique à un carrefour. Parce que aussi là-bas, il va faire ses incantations. Là-bas aussi, il va faire ses prières pour avoir ses clients au carrefour. Donc, ne choisissez jamais ceux du milieu. Mais bon, souvent, on n'a pas la chance, c'est le magasin qu'on a dans la fait comment. Mais si tu as le choix, choisis un magasin au carrefour. Les grandes églises catholiques sont toujours au carrefour, soit à 2 carrefours même. Parce que là-bas, il y a l'énergie tellurique qui est présente. Après, on parlera de ça dans une autre vidéo. Donc, qu'est-ce que tu peux faire au carrefour positivement pour toi qui m'écoutes? Devant ta maison, où ta maison est placée, il y a forcément un carrefour ou un passage. Alors, tu vas te lever un jour, la nuit, à la nouvelle lune, tu vas choisir la nouvelle lune pour pouvoir proclamer des choses que tu souhaites pour ta vie sur ton carrefour. Vous voyez, il y a des années, le carrefour, le grand carrefour, qui est un carrefour à croix de Cocody, qu'on appelle le carrefour de la vie, s'appelait carrefour de la mort. Et on a vu qu'il y avait plein d'accidents qui s'y passaient. Parce que plus le carrefour est grand, plus l'énergie est puissante. Et donc, comme vous avez même proclamé même encore la mort, donc l'ange de la mort aussi est là-bas. Les entités là sont là-bas. Elles se réunissent là-bas. Comme j'ai dit, c'est un carrefour. Et donc, il y a une maman prophétesse maintenant qui a changé la vibration du carrefour en donnant le nom la vie. Et depuis que le nom la vie a été donné à ce carrefour, les vibrations ont changé et c'est devenu maintenant la vie. Et c'est rare qu'il y ait des accidents là-bas maintenant. Donc ce que tu proclames avec ta bouche à un carrefour, agis.
Il suffit juste de changer la polarité. Parce que ce que vous devez savoir, ce que j'explique, ce qu'on explique en spiritualité, c'est que le positif et le négatif sont sur la même ligne. Donc, tu peux juste changer la polarité. Par exemple, je te donne de l'eau plate. Tu peux changer la polarité de l'eau en la faisant bouillir à 100, voire à 200, à 1000 degrés. Mais cette même eau, tu peux changer sa polarité en la mettant au congélateur pour qu'elle puisse atteindre 0 degré, moins. Mais c'est la même eau. Ou bien, on n'a pas changé l'eau. On a juste changé la polarité de l'eau. C'est comme ça le bien et le mal. C'est comme ça l'amour et la haine. C'est la même énergie, mais à polarité différente. Et ça, il faut aller à l'école de la spiritualité pour comprendre. C'est la même énergie à polarité différente. Donc, si un carrefour a une polarité négative, toi, tu peux transformer cette polarité négative en polarité positive. C'est ce qu'on appelle la transmutation énergétique. Alors, tu vas aller à ton carrefour, le carrefour que tu utilises pour pouvoir rentrer et sortir de ta maison. Tu vas prendre un verre d'eau. Tu vas prier sur l'eau. Et la nuit, je dis bien la nuit, parce que quand les gens vous voient le matin, ils vont dire, mais celle-là, c'est quelle sorcellerie, celui-là, qu'est-ce qu'il fait comme ça? La nuit, tu attends la nouvelle lune. Hier, c'était la nouvelle lune. Tu peux aussi faire ça la pleine lune, il n'y a pas de problème. Mais entre les deux, tu prends l'eau, tu verses un peu sur le carrefour, au milieu du carrefour, là, tu verses. Et tu proclames, tu bénis, tu consacres ton carrefour, parce que c'est par là que tu passes. Tu bénis, tu consacres. Et tu dis qu'à chaque fois que moi, ma femme, ou mon mari, ou mes enfants, ou quelqu'un de ma maisonnée, ou même de tout le quartier, passera ici, que l'abondance l'accompagne, que le succès l'accompagne, que ce qui va chercher où il s'en va en passant ici, là, qu'il puisse retrouver. Et à chaque fois que quelqu'un va repasser par ce carrefour pour rentrer chez lui, que tout ce qu'il est parti chercher de bon là-bas puisse l'accompagner dans sa maison et dans sa vie. Et avant ça, vous dites, je prends par le ciel et par la terre, par le nord et par le sud, par l'est et par l'ouest, je proclame que, en même temps, vous commencez à proclamer ce que vous souhaitez. À chaque fois que vous voulez proclamer quelque chose sur votre vie ou sur la vie de vos enfants, prenez toujours le ciel et la terre à témoin. Prenez toujours les 4 points cardinaux à témoin. Parce que dans chaque point cardinal, il y a un archange. Il y a une puissance. Et donc, vous proclamez ça sur le carrefour. Deuxième chose, vous souhaitez travailler. Vous voulez avoir un boulot, vous n'avez pas de boulot et tout. Vous souhaitez quelque chose dans votre vie. Par exemple, vous voulez travailler dans une institution financière, dans une banque, ou à l'hôpital, ou à la police, à la gendarmerie. Tu veux être policier, tu veux passer ton concours, non? Tu as passé, mais tu n'as pas encore eu le résultat. Va à l'école de police, au carrefour, où l'école de police s'arrête là. Tu choisis un carrefour. Et là-bas, tu prends de l'eau, tu parles au carrefour de l'école de police. Et tu proclames que, ce que j'ai dit au début là, tu fais pareil, mais tu proclames que je vais rentrer dans la police. À travers ce carrefour, je vais rentrer à la police. Je proclame que je deviens policier ou gendarme. Tu veux travailler dans une banque, tu vas à l'intersection, à la rue des banques, il y a plusieurs banques là-bas, au carrefour là. Proclame que je veux travailler à la banque et que des banques m'appellent pour venir travailler. Et va déposer tes papiers dans chacune de ces banques-là. On va t'appeler. Et il y a des témoignages comme ça. Parle au carrefour. Parle au carrefour où tu veux être. Tu n'es pas encore marié. Tu vas au carrefour de la mairie de Cocody, par exemple. Au carrefour, tu t'arrêtes là, tu prends de l'eau et tu proclames ce que tu souhaites pour ton mariage. Avant, on va dire par exemple que 2024 finit, je proclame que je vais passer à ce carrefour-là, habillé en robe blanche dans ma voiture pour venir me marier avec X, ou avec Y. Proclame ça au carrefour de la mairie. Va au carrefour de l'église, proclame ça au carrefour de l'église, où tu souhaites. Mais sanctifie
et prie au carrefour. Les carrefours sont chargés, comme je l'ai dit. Ce sont des endroits vraiment chargés. Et quand vous passez, que vous voyez qu'il y a des trucs bizarres au carrefour, vous ne touchez pas. Vous passez sur le côté. Ne cherchez pas problème de quelqu'un. Vous passez sur les côtés. C'est pour ça qu'il faut aussi sanctifier toujours sa voiture avec de l'eau salée avant de sortir de la maison. Priez même sur la voiture et tout, parce que vous passez à des carrefours. Et il y a le carrefour de la gare de Bassam, le carrefour de la vie, le carrefour de, comment on appelle ça, de Koumassi, le grand carrefour de Koumassi. Vous allez voir tous les grands boulevards. Hein, ce sont des endroits où il y a beaucoup de sacrifices qui ont été faits. Surtout les politiciens et tout, parce que c'est un carrefour où beaucoup de gens passent. Beaucoup de gens passent. On te dit, si tu veux devenir riche, va par exemple à 5 heures du matin, sans qu'il y ait quelqu'un. Et puis il faut te laver tout nu là-bas, faire des incantations pour devenir riche. Parce que ce carrefour-là, c'est un carrefour rempli de vibrations. Parce que matin, il y a du monde là-bas. Et tout ce monde-là, c'est comme si c'est une boule de feu énergétique. Parce que nous tous, nous formons une grande énergie. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? En faisant ce bain, il va prendre les énergies des gens, se charger lui-même, manipuler, pour que lui-même, ça lui apporte la richesse. Et souvent, tu passes à des carrefours, tu te sens affaibli. Ton énergie vitale, tu te sens comme vampirisé. Pourquoi? Parce que ici, là, tu as laissé ton énergie là-bas. Et quelqu'un a récupéré pour toi, pour X, pour Y et tout, et on a fait lui-même sa richesse. Il y a beaucoup de choses dans le monde spirituel. Et comme je l'ai dit, tout est dualité. Il faut savoir les lois, il faut savoir les codes, et savoir comment marcher. Mais toi, bénis ton carrefour, proclame la vie sur ton carrefour. Tu viens de te marier, tu viens d'habiter dans une nouvelle maison. Tu as béni ta maison. Tu as béni, tu as consacré, le prêtre est venu, l'imam est venu, de passer, ils ont prié. Mais ton carrefour là, qui va faire ça pour toi? Parce qu'on n'a pas l'accent, on ne met pas l'accent sur le carrefour, mais quelque chose qui est important. Tu vas aussi consacrer ton carrefour parce que c'est par là que tu rentres et tu sors chaque jour. C'est par là que tu rentres et tu sors chaque jour. Donc tu consacres, tu bénis ton carrefour. Parce que les sachants là, hein, les sachants, ceux qui ont fait école initiatique, qui connaissent là, ceux que vous dites souvent, ils sont dans les loges et tout, ils font ça. Eux, ils connaissent ce système-là. Eux, ils utilisent ça pour eux. Ils utilisent ça pour eux. Souvent même, là, ils prennent pour vous, pour mettre ça sur pour eux, vous ne savez pas. Donc, consacrez, bénissez, prenez autorité de votre carrefour. Parce que les entités qui sont là-bas, là, soit sont bienveillantes, soit elles sont malveillantes. Mais en tout cas, prenez autorité sur votre carrefour. Alors... Pour les rendez-vous, voilà, je suis sur Abidjan. Je sais qu'on m'attend encore au Canada, on m'attend en France. Vraiment, je vais voyager. Par la grâce de Dieu, je serai là-bas. Mais pour le moment, je suis rentrée au pays, chez moi. Voilà, je vais bien par la grâce de Dieu. Tout s'est bien passé. J'étais vraiment fatiguée, même malade, mais ça va, il y a du mieux. Alors pour les rendez-vous, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec Madame Bomba. Parce qu'à partir du mois de décembre, là, ça sera un peu compliqué. On va faire le kit de décembre. Il y a plein de commandes déjà sur le kit de décembre. On va faire la préparation de décembre. Et aussi, on a la conférence des hommes et des femmes d'affaires pour le mois de décembre, le 9 décembre. Et ça, tu ne dois pas rater ça. Viens écouter les secrets. Viens apprendre les secrets de la richesse, de l'abondance dans ton entreprise. Il y a beaucoup de choses que tu dois apprendre, que tu dois connaître pour pouvoir investir. C'est vrai que tu veux aller, par exemple, faire des cours de marketing, c'est très super, c'est très bien. Des cours de commerce, c'est bien. Mais imagine, tu as fait tout ça, tu as bien placé, tu as l'argent qu'il faut, tu as tout ce qu'il faut. Et tu te réveilles le matin, il y a un bonhomme là qui a fait un gros caca spirituel devant ton magasin, tout est gâté. Hein. Malgré ta connaissance en marketing, mon frère, ma soeur, tu sais bien que ça s'éclate. Parce que son propos qu'il a fait de sorcellerie là, ça met une mauvaise odeur dans ton commerce. Et même en ligne, ça se lance des choses. Et vous savez, est-ce que vous savez qu'en ligne, on se lance des choses? Mais c'est de tout cela qu'on va parler spirituellement. Comment se préparer spirituellement? Tu t'es préparé physiquement, donc c'est bien. Mais comment te préparer spirituellement pour pouvoir entreprendre?
C'est pas quand c'est gâté, j'ai déjà commencé, tu dis, ah, mon magasin ne marche pas, comment je peux faire? Non, non, non. Comment se préparer spirituellement pour pouvoir entreprendre, pour pouvoir avoir dans l'abondance dans ce que tu fais. Donc, portez-vous bien. Je vous mets le numéro de téléphone pour le rendez-vous et aussi pour la conférence des hommes et des femmes d'affaires pour 2024. Soyez bénis abondamment.